Il devait être là vers 2 heures. Je l'attendais aux ascenseurs, habillée en femme de ménage. Finalement, Chris est arrivé. J'ai immédiatement mis le balai dans le chariot et l'ai vite suivi. Chris Sparks était un photographe controversé. Il a déterré des saletés sur mon petit ami Ben. J'ai dû voler la clé USB avec les photos de sa poche. Je l'ai presque rattrapé lorsque le vigile m'a dit de m'arrêter. J'ai fait semblant de ne pas entendre et j'ai accéléré mon rythme. Mais le vigile m'a attrapé par le coude et a brusquement laissé échapper. « Je t'ai dit de nettoyer ici !» J'ai essayé de m'éloigner. Je ne pouvais pas laisser Chris partir, mais le vigile a clairement indiqué qu'il était inutile de discuter. J'ai attrapé une balai éponge et essuyé rapidement la tâche. Le vigile s'est détourné, fier de lui-même, et j'ai vu Chris entrer dans l'ascenseur. Les portes se fermaient lentement derrière lui. Merde, je suis en train de le perdre. Puis, j'ai donné un coup de pied au chariot aussi fort que possible. Il a percuté l'ascenseur et a immédiatement bloqué les portes. Le bruit a fait que tout le monde dans le hall me regardait. Oh, comme je suis maladroite. Désolée. J'ai rapidement poussé le chariot dans l'ascenseur et appuyé sur le bouton du dernier étage. Je n'ai eu que 15 secondes pour effacer les photos de Ben. Les portes se refermèrent et le jeu a commencé. L'enjeu était énorme. Demain, mon petit ami Ben allait participer à la dernière étape de l'élection à la mairie, pour laquelle il se préparait depuis un an. Et je l'ai aidé. Si Chris remettait la clé USB avec les saletés entre les mains des journalistes, Ben perdrait. Et j'étais là, déguisée en femme de ménage, debout dans l'ascenseur, à côté de Chris. Tout se passait comme prévu. J'ai sorti le nettoyant pour vitres et j'ai commencé à essuyer le miroir. Puis, j'ai vaporisé délibérément sur la veste de Chris. Je suis désolée, je suis si maladroite. On doit nettoyer ça tout de suite, sinon le liquide corrodera la laine. Avant que Chris ne s'en rende compte, j'avais déjà enlevé sa veste et je frottais ostensiblement la tache. En fait, j'ai habilement fouillé la poche intérieure de sa veste. Nous savions que Chris y transportait des objets importants. Il n'y avait rien à l'intérieur. Où était la clé USB? En même temps, Chris m'a remercié, a pris sa veste et s'est tourné vers le miroir de l'ascenseur pour l'ajuster. Puis, je l'ai vu mettre quelque chose de petit dans sa poche arrière. Il tenait donc le lecteur flash dans ses mains. J'ai regardé l'afficheur. Nous avions presque atteint le dernier étage. Il ne reste plus beaucoup de temps. Alors, j'ai fait quelques pas vers Chris. Bien sûr, sortir la clé USB de son pantalon était bien plus difficile. Mais je devais essayer. J'étais debout, juste à côté de lui. Soudain, la lumière a vacillé, la cabine a secoué et l'ascenseur a freiné brusquement. Je me suis balancée et je me suis légèrement cogné le front contre ce stupide chariot. C'était ma chance. J'ai fait semblant de me frapper fort et j'ai demandé à Chris de m'apporter de l'eau. Il est devenu nerveux, s'est tourné vers le chariot et a commencé à chercher la bouteille. Et c'est là que j'ai fouillé dans la poche arrière de son pantalon et j'ai trouvé le trousseau qui, apparemment, était attaché à la clé USB. Je l'ai attrapé et j'ai tiré doucement. Voilà, je l'ai presque. Puis, Chris se retourna. Il tenait une bouteille d'eau. J'ai écarté ma main et fait semblant de ne pas penser correctement. La maudite clé était toujours dans sa poche. Chris a dit que nous devions appeler un médecin rapidement et a immédiatement appuyé sur le bouton d'appel du répartiteur. Pas ça! Si l'ascenseur remarchait, je n'aurais pas le temps de prendre la clé USB. J'ai immédiatement attrapé Chris par la chemise, l'ai attiré vers moi et ne sachant pas quoi faire d'autre, j'ai essayé de l'embrasser. Je suis désolée Ben, mais c'est tout pour toi. Alors que je tendais la main pour embrasser Chris, j'ai fouillé dans sa poche. Et une seconde plus tard, j'avais la clé. Oui! Mais Chris a reculé si brusquement qu'il a fait tomber la clé USB de ma main. Il a heurté le sol métallique avec un fracas. J'ai essayé de pousser la clé sous le chariot avec mon pied, mais Chris avait déjà baissé les yeux et se cramponnait à la poche de son pantalon. Il a dit qu'il venait de laisser tomber un truc très important. J'ai poliment proposé de l'aider dans sa recherche, mais Chris a rapidement vu le lecteur flash et l'a remis dans sa poche. Et puis, il m'a regardé droit dans les yeux et a dit que même s'il voyait mal, il a immédiatement vu une ressemblance frappante entre moi et la petite amie du maire, Lila. Et elle aussi aime embrasser en public son petit ami, Ben. Mon cœur se serra de peur. A-t-il vu à travers moi? Essayant de cacher mon excitation, j'ai répondu froidement que je n'avais aucune idée qui était cette Lila. Chris a dit qu'il adorerait parler de la politique à une telle beauté, mais ce n'était ni le moment, ni le lieu. Et il était pressé de travailler. Il attrapa à nouveau le bouton d'appel,
Non! Vous ne partez pas d'ici tant que je n'ai pas eu la clé USB. J'ai essayé de l'embrasser à nouveau, mais cette fois, il m'a poliment repoussée. Ne suis-je pas assez belle pour vous, monsieur? Chris a déclaré que contrairement à Ben Hayes, le candidat controversé à la mairie, il n'a pas embrassé des filles qu'il ne connaissait pas. Que voulez-vous dire? Chris a fait la grimace et m'a dit à contre-cœur que Ben avait été surpris avec une métisse ce week-end. Il lui a donné des fleurs et ils sont allés quelque part en se tenant la main. Et sa petite amie, Lila, ne savait probablement pas ce qu'il faisait. Mon cœur se serra de douleur. Non, Ben n'était pas comme ça. Il ne pouvait pas me faire ça. J'étais perdue et Chris a réussi à appuyer sur le bouton pour appeler le répartiteur. Oh non! Chris a dit que nous étions coincés et l'orateur a dit que l'ascenseur irait dans 1 minute. Je n'avais pas le temps de me tromper, alors j'ai commencé à compter les secondes dans ma tête. Chris a soudainement enlevé ses lunettes et a commencé à les essuyer. Oui, -7! Il ne pouvait rien voir sans les lunettes. J'ai poussé le chariot et il a frappé Chris au coude. Les lunettes sont tombées et ont volé quelque part sur le sol. Merde, je suis désolée. Ce stupide chariot a une roue cassée. Chris m'a regardé avec mécontentement et a commencé à chercher ses lunettes. J'ai finalement réussi à attraper le porte-clés et à sortir la clé USB de sa poche et le serra fermement dans mon poing. Ça a marché! Chris voulait me laisser sortir le premier par la porte de l'ascenseur, mais je lui ai dit que j'étais au mauvais étage et est redescendu. Dès que j'ai quitté le bâtiment, j'ai appelé un taxi et en 15 minutes, j'étais au siège de Ben. Ben! J'ai la foutue clé USB! Nous sommes en sécurité. Il l'a pris avidement dans sa main et me serra si fort pour la première fois de sa vie. Mais après quelques minutes, il a regardé son smartphone et a dit qu'il avait beaucoup à faire. Une boule de ressentiment monta dans ma gorge. Tu me vois pas que tu me manques, Ben? Mais il a dit qu'il avait une réunion importante prévue pour la soirée avec une femme du gouvernement. Membre du Congrès, alors. Puis, je me suis souvenu de ce que Chris avait dit à propos de Ben ayant quelqu'un d'autre. Ben, qu'est-ce qu'il y a sur ce lecteur flash? Tu m'as toujours pas dit quel secret ils ont trouvé. Il hésita d'une manière étrange et se mit à marmonner qu'il y avait des documents et que je n'y comprendrais rien. J'ai réalisé qu'ils m'ont monté depuis le début. J'ai arraché le lecteur flash de ses mains et je me suis dirigée vers l'ordinateur portable le plus proche. Ben a essayé de m'arrêter, mais j'ai écrasé son pied de toutes mes forces. Voyons ce que tu me caches, mon amour. Ben a couru vers moi, mais j'avais déjà ouvert le lecteur flash de l'ordinateur portable. Mais au lieu de documents ou de photos de Ben, il n'y avait que des photos de Chris en costume de dinosaure. Que se passe-t-il? Sur chaque photo, Chris tenait une pancarte avec une lettre dessus. J'ai tout lu et ils se sont alignés sur la phrase « Ne faites confiance à personne ». Au même moment, notre attaché de presse m'a appelé et m'a demandé d'ouvrir immédiatement les nouvelles. Le téléphone de Ben sonnait aussi. J'ai immédiatement ouvert le portail d'information dans le navigateur. Sur la première page, mon amour entraînait une femme métisse dans un restaurant. En bas de l'article était écrit « Les photos sont arrivées à la maison d'édition vers 7h du matin. » Alors, Chris a déjà envoyé le scoop avant que nous nous rencontrions dans l'ascenseur. Ben a commencé à dire que c'était Photoshop et que je ne comprenais pas. Et en effet, j'étais moi-même à blâmer. Je l'ai giflé durement et je suis partie. J'étouffais de ressentiment et de douleur. Mais quel imbécile j'étais. Elle ne m'aimait pas. J'étais juste une beauté pratique qui réalisait tous ses caprices. Puis, j'ai reçu un texte de Chris. Il m'a invité à sortir avec lui, puisque j'étais libre maintenant. Mais comment a-t-il obtenu mon numéro? Mais je voulais pas savoir. Après aujourd'hui, tout ce que je voulais faire, c'était me saouler. Je te retrouve au bar, Chris. Je vais tout déballer sur Ben et c'est ça le tour. Bonjour, je m'appelle Tammy et j'ai 13 ans. Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir avalé quelque chose de vivant, comme si vous aviez en vous quelque chose qui menace votre vie? Cette histoire m'est arrivée et son ressenti me hante toujours. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et découvrez ce qui arrivera à une personne si elle avale un serpent venimeux. Mes parents ont consacré toute leur vie à la biologie, donc je me suis intéressée aux animaux exotiques et aux insectes depuis l'enfance. Ce dont les enfants ordinaires avaient peur, c'était mes jouets préférés.
Et au lieu d'histoire pour aller au lit, j'aimais écouter les encyclopédies et les travaux scientifiques de ma mère et de mon père. J'ai toujours voulu avoir un animal exotique à la maison, mais mes parents étaient contre, disant que cela pouvait être dangereux et qu'ils en avaient assez au travail. Jusqu'à récemment, mon père reçut un petit et rare serpent venimeux pour son anniversaire. J'étais ravie. Bien sûr, j'ai immédiatement voulu jouer avec, mais mon père m'a arrêté. Il a placé le serpent dans le terrarium de la maison et a dit qu'il ne devait pas être touché pendant l'adaptation. Et il m'a interdit de le prendre sans permission parce qu'il était toxique. J'étais bouleversée, mais je ne pouvais toujours pas le supporter et ma curiosité a pris le dessus. Avez-vous déjà désobéi à vos parents? Le lendemain, après le départ de mes parents pour le travail, je me suis faufilée dans le bureau de mon père et j'ai joué avec le serpent. J'ai décidé de le nommer Tony. Donc en secret, j'ai continué à rendre visite à Tony tous les jours. Mais au fil du temps, je me suis ennuyée de jouer avec lui seul et je voulais le montrer à mon meilleur ami, Carl. J'ai décidé de lui faire une blague et je pensais vraiment qu'elle serait drôle. Mais mon plan a échoué. Nous nous sommes assis avant de jouer à notre jeu préféré. J'ai dit à Carl que j'allais nous chercher quelque chose à manger. Je comptais laisser Tony sortir du terrarium et le ramener dans ma chambre sans être vu. Je pensais que Carl aurait peur, nous ririons ensemble et jouerions avec le serpent. Mais la farce est devenue incontrôlable. Lorsque Carl a vu le serpent sur sa jambe, il a sauté d'horreur, a crié fort, son visage est devenu complètement blanc. Il est tombé au sol et a commencé à suffoquer. Honnêtement, je ne savais même pas quoi faire, mais il fallait agir vite. J'ai trouvé un sac brun dans la cuisine, j'ai couru vers Carl et il a commencé à respirer dedans, revenant lentement à lui. Je lui ai donné un verre d'eau, il l'a bu et a commencé à me crier dessus. Il s'est avéré qu'il ne pouvait pas supporter les serpents, les lézards, etc. Enfin, il était même allergique. Il m'accusait de le savoir et de l'avoir fait exprès. Mais je ne savais pas que Carl avait une telle peur. Nous avons eu une grosse dispute. Carl s'est offusqué et est parti en claquant la porte. J'ai remis le serpent au terrarium avant que mes parents ne s'en aperçoivent et je suis allée dans ma chambre. J'étais très triste que nous nous soyons battus, car cela ne s'était jamais produit dans toute notre amitié. J'ai donc fait des cauchemars la nuit suivante. J'étais presque endormie, et dans mon sommeil, je pensais que quelque chose de froid était couché sur mon ventre et commençait à ramper jusqu'à ma tête. Il rampait jusque dans ma bouche et je ne pouvais même pas bouger. Je me suis réveillée le lendemain matin avec des sueurs froides. J'avais peur. Et ce que j'ai vu et ressenti dans mon rêve semblait très réel. J'avais très peur et j'ai rapidement couru pour regarder le terrarium. Mais il était vide. Mes jambes ont commencé à trembler et j'ai saisi mon estomac. Et je ne pouvais plus bouger. Y avait-il un petit serpent en moi maintenant? Le simple fait d'y penser m'a fait me sentir malade et j'ai couru aux toilettes. Apparemment, je n'ai pas bien fermé le couvercle hier et Tony a simplement rampé hors du terrarium, jusque dans ma bouche. Même le matin, j'ai senti quelque chose bouger sur mes lèvres. C'était tout simplement horrible. Je ne pouvais ni dormir, ni marcher, ni même manger. Et il me semblait toujours qu'il y avait cette froideur dans mon oesophage. Quelque chose de vivant. C'était comme si quelque chose de sang-froid avait rampé dessus. De plus en plus de pensées me sont venues à l'esprit, et je ne pouvais pas les gérer seule. Alors le lendemain à l'école, j'ai trouvé Carl et lui ai demandé pardon. Et lui ai dit ce qui m'était arrivé. Il était tellement choqué qu'il ne s'est pas disputé avec moi. Il a commencé à réfléchir à la façon de résoudre ce problème, il était inquiet pour moi. C'était sympa, mais on aurait dit qu'il le savait. J'ai décidé de ne pas donner d'importance à sa réaction. Carl m'a dit d'aller chez le médecin tout de suite, a commencé à dire que c'était très grave et que nous ne pouvions pas le résoudre nous-mêmes. J'ai fondu en larmes et j'ai dit que je n'irais jamais chez le médecin. J'avais besoin de l'aide d'un ami. Avez-vous peur des médecins et des hôpitaux? Et puis, nous nous sommes souvenus que la mère de Carl était biologiste et elle avait de très rares livres sur les animaux au sang-froid à la maison.
Karl m'a calmé et nous avons couru chez lui juste après l'école. Nous devions tout faire avant l'arrivée de sa mère. Nous nous sommes glissés dans son bureau et avons commencé à chercher le bon livre. Et je devenais de pire en pire et très malade. Karl était inquiet parce que le bureau de sa mère était un espace restreint dans leur maison et il me pressait de plus en plus. Mais je ne pouvais pas bouger plus vite. J'étais constamment morte de peur. De façon inattendue pour nous, la poignée de la porte d'entrée a tourné. La maman de Karl est rentrée tôt et nous a trouvés dans son bureau. Elle a commencé à nous crier dessus, et en particulier sur Karl. Et elle a même menacé une assignation à résidence, mais je ne pouvais pas laisser ça se produire, alors j'ai rassemblé mes pensées et je lui ai tout dit. Elle hésitait et semblait moins en colère, et je pensais qu'elle se calmait un peu trop vite. Peut-être qu'elle était juste inquiète pour moi. Elle a dit que j'avais probablement besoin d'être examinée par un médecin, car le serpent pourrait endommager mon oesophage, ou même m'empoisonner. Et comme le serpent était toxique, il pouvait se dissoudre dans mon estomac et le poison pénétrerait directement dans mon sang. Cela ne faisait que me sentir pire. Je savais que c'était une cause perdue. Tout allait trop loin. Je devrais le dire à mes parents. La mère de Karl a rapidement pris rendez-vous. Et une demi-heure plus tard, nous nous rendions à l'hôpital. Je me sentais pire chaque minute. Je me suis blâmée pour tout. J'ai perdu un ami, j'ai tout caché à mon père et j'ai violé son interdiction. Elle a dit qu'elle devrait le dire à mes parents, mais j'ai décidé de leur dire moi-même. Pendant ce temps, mon estomac tournait. Je pensais vraiment que le poison de serpent était déjà dans mon sang. J'étais constamment malade dans la voiture et je suis à peine arrivée à l'hôpital. J'étais déjà assise en ligne, pâle et effrayée, lorsque la mère de Karl a dit que je devrais probablement faire une gastroscopie et si nécessaire, ils effectueraient une chirurgie d'urgence. Je me suis assise dans le couloir en tremblant de peur. Je devais être rappelée pour un contrôle d'une minute à l'autre. Et puis, j'ai vu mes parents. Ils avaient l'air très sérieux et même en colère. Alors je ne pouvais pas le supporter. J'ai sauté de ma chaise et je me suis excusée auprès de ma mère et de mon père. La peur de l'examen, de l'opération et de toute la situation me submergeait encore plus. J'ai tout raconté à mes parents et quand j'ai fini et ouvert les yeux, j'ai vu mon père me sourire gentiment. Au début, je ne comprenais pas pourquoi. Puis il m'a montré un pot avec un serpent. J'étais choquée. Venais-je d'imaginer tout ça me faisant presque perdre la raison? Comment cela pourrait-il arriver? Soudain, papa a sorti le serpent du pot et me l'a tendu. Et j'ai immédiatement sauté en arrière, effrayée qu'il puisse me mordre et injecter du poison. Mais mon père a montré que le serpent n'avait pas de dents. Je ne comprenais pas ce qui se passait et mes parents ont admis que je m'étais faite piéger. Presque autant que Karl. Mes parents ont dit qu'ils voulaient que je retienne cette leçon et que je ne leur désobéisse plus jamais pour ma propre sécurité. Oui, c'est difficile de ne pas la retenir. Il s'est avéré que Karl leur avait tout dit de ma blague. J'ai demandé où était passé le serpent du terrarium. Il s'est avéré que papa l'avait juste emmené à son laboratoire. J'étais tellement contente de ne pas avoir avalé le serpent que j'ai oublié que mes parents et Karl m'avaient donné une leçon. J'étais surprise de n'avoir rien remarqué, mais apparemment mon imagination a tout fait pour moi. Et je ne pouvais penser à rien d'autre qu'au serpent. Je savais que c'était pour mon bien. J'aurais pu blesser Karl avec ma blague, et ma stupidité et ma curiosité pourraient me jouer un tour. Maintenant, j'évite le bureau de mon père. J'essaie de ne pas mettre mon nez et mes mains dans tout. Et pour ce comportement, mes parents ont promis de me donner mon propre terrarium avec un serpent d'eau. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Soyez prudents avec votre imagination et passez une bonne journée.